Non, c'est pas le Rubik's Cube. Oula, pardon. De toute façon, c'est celui-là que je préfère, donc c'est assez simple. Mon nom est Olivier Calou, je suis le CIO de Piguet-Galland, qui est une banque privée basée essentiellement en Suisse romande. Et notre relation avec Bilab Suisse est multiple, puisque nous avons rejoint l'initiative Swiss Board Agenda for Agenda 2030. Nous participons aussi au programme Swiss Triple Impact et nous sommes candidats à la certification B Corp. Nous soutenons la mission de Bilab car Bilab est très impliqué pour aider le secteur privé à mettre en œuvre l'agenda 2030 en fait en Suisse. Et nous pensons en tant qu'entreprise, en tant que banque, que la participation de notre entreprise est vraiment très importante aussi. Et donc s'appuyer sur Bilab est une bonne façon de nous aligner en fait sur les objectifs de l'agenda 2030. Donc il est important que les entreprises, et notamment le secteur bancaire, anticipent les changements réglementaires dans le domaine du développement durable parce que d'abord les banques sont des activités très réglementées. Néanmoins, au-delà de l'aspect réglementaire, je suis convaincu que les entreprises doivent être en phase avec les changements sociétaux auxquels nous sommes confrontés. Et dans la matière, nous allons vers des changements relativement profonds. Donc pour pouvoir assurer aussi la pérennité en fait, de nos activités, il est très important d'être au sommet de la vague et de prendre en compte en fait, ces changements dans le business model, et dans la stratégie et dans la réglementation des entreprises. Le secteur bancaire a lancé pas mal d'actions en fait, pour pouvoir être plus durable. Ces actions elles se concentrent avant tout en fait, sur la partie des investissements. Et je dirais que là encore, le terrain de jeu est en train de se transformer. Il y a bien sûr une pression réglementaire importante au niveau européen, aussi au niveau en Suisse, où typiquement l'association suisse des banques a émis une réglementation qui va encourager les banques, obliger les banques finalement à identifier les préférences ESG en fait, des clients à partir de 2024 et 2025. Et donc, on anticipe pas mal de transformations dans l'offre en fait, des banques suite à la mise en œuvre en fait, de cette autorégulation. Néanmoins, il y a aussi tous les aspects RSE qui vont beaucoup plus loin que simplement les aspects de la finance durable. Et là, les banques, elles sont, comme toutes les entreprises suisses, confrontées au choix entre des labels type B Corp ou autres, ou finalement aller son propre chemin, ce qui est peut-être dommage. Je pense que les pouvoirs publics suisses peuvent aider le secteur privé à avancer en fait, dans ce projet de durabilité, peut-être en élaborant des règles du jeu plus simples, plus claires, et qui permettent à la fois aux entreprises et aussi et surtout aux consommateurs de se retrouver beaucoup plus facilement. Pour l'instant, les seules alternatives, les seules possibilités, c'est des labels privés du type B Corp qui sont très bien, mais qui sont parfois complexes à mettre en œuvre. Une initiative plus globale suisse avec un label d'entreprise durable qui serait accessible à tous permettrait de faire avancer beaucoup plus rapidement en fait, et d'inciter beaucoup plus d'entrepreneurs à se lancer sur cette voie-là, ce qui serait profitable pour l'ensemble de la société suisse. Ça serait certainement, même si tous sont bien sûr très importants, ça serait certainement l'objectif numéro 8, puisque pour le secteur dans lequel je suis engagé, il est clair qu'une croissance partagée et durable est absolument essentielle en fait, pour l'avenir des banques et l'avenir, je pense, de l'économie en général.